Suivant. 15 secondes. Les Chinois sont les plus présents dans votre pays, c'est votre droit. Ce que je comprends pas, c'est qu'ils vous ont vendu les drones, qui vous ont permis au départ des combats d'être au-dessus, et après ils ont vendu les solutions pour détruire les drones au Rwanda. Et comment vous continuez à les accepter dans votre pays? Voilà, c'est tout, je veux dire. Je comprends pas, vous leur donnez une occasion extraordinaire, ils jouent contre vous, et vous continuez à les accueillir. Ok, mais... Allez. J'espère que vous avez suivi. Hein? Ah ouais. Les Chinois vous vendent les drones au Congo démocratique pour être supérieurs. Les mêmes Chinois vendent une technologie pour détruire ces mêmes drones qu'ils vous ont donnés au Rwandais. Écoute, moi je ne suis pas français. Hein? Je ne suis pas français. Je crois que la France a un rôle très négatif envers nous. Ça, je le sais. Mais cela ne veut pas dire que ce qu'il dit est faux. Voilà, n'a pas malam. Je peux encore vous demander d'aimer la vidéo et de la partager. Mais vous n'avez pas dit que non, toi comme tu es démon, tu as dit ça, on ne croit pas. Non, non, c'est vrai, il est fils de Dieu. Comprenez parce que je vais amener chez tout le monde. Cela veut dire que les Chinois ne veulent pas qu'il y ait la paix au Congo. Vous comprenez? Tout texte, Boroyo, Zoaoyo, Panzango. Tout texte, Yozo Panza. Donc ils sont là, ils vont nous entretenir dans une guerre sans fin. Les Chinois. C'est ce que Marie-Lie veut dire. Si les gens vous aident, vous êtes les pays les plus riches au monde. Les Chinois prennent les minéraux au Congo démocratique. Vous ne pensez pas que les Chinois devaient ne pas donner les armes aux Rwandais pour contrecarrer les drones qu'ils nous ont vendus. C'est de l'hypocrisie. C'est de la mafia. Voilà pourquoi c'est très facile d'un Chinois à donner l'argent aux ennemis de la République ou bien aux Congolais aventuriers qui aiment entourer le président Tshisekedi. Les Chinois vous donnent de l'argent, ils vous corrompent. Et c'est inacceptable. J'ai dit bien, c'est inacceptable. Américain, mais commençons par là. Que dire en une minute sur un conflit qui dure 30 ans? Avant tout, je tiens à adresser mes condoléances à toutes les familles congolaises. Nous sommes à vos côtés. Voilà. Cette dame parle des problèmes au Congo. C'est la première femme que j'écoute qui dit ce qu'elle va dire. Suivez. Parlons chiffres, plus de 10 millions de morts. C'est la première fois au Parlement européen qu'une femme dit plus de 10 millions de morts. Les Européens, jusqu'il n'y a pas 3 ans, ou 2 ans ou une année, disent qu'il y a plus de 4 millions de morts au Congo. Cette femme est la première à dire plus de 10 millions de morts. Je vais juste parler de 15 millions et j'ai même dit, il n'y a pas un mois, que je vais mettre 20 millions parce qu'on n'a pas de statistiques. Il n'y a pas de preuves de dire que c'est moins. Comment vous pouvez dire que au Congo, il y a les déplacés, 7 millions de déplacés? Qui te pousse à dire ça? Parce que vous ne connaissez pas les statistiques des Congolais. Mais cette dame dit 10 millions de morts, 7 millions de déplacés. Suivez cette dame et vous verrez pourquoi j'ai pu prendre cette femme, qu'elle puisse parler. Nous sommes à vos côtés. Parlons chiffres, plus de 10 millions de morts, près de 7 millions de déplacés, plus de 2 millions de femmes violées et plus de 200 fosses communes. La situation est horrible. Il ne s'agit pas que de religion. Cette guerre concerne des matières premières critiques volées par la M23, soutenues par le Rwanda. Elle est claire. Cette guerre concerne les minéraux critiques. Kalonjaïb s'est venu combien de fois? Volés par les M23, soutenus par le Rwanda. C'est clair. 2 millions de femmes violées, 7 millions de déplacés, plus de 10 millions de morts. Cette guerre concerne le minerai critique du Congo, volé par les M23, soutenu par le Rwanda. Escalier Monoko. La commission doit agir tout de suite et très ferme, Madame Kayas. Je n'ai pas entendu le Rwanda. Je veux que vous sanctionnez le Rwanda, suspendre le mémorandum tout de suite et le soutien financier au Rwanda. Mettez en œuvre les sanctions. 15 ans déjà que les victimes attendent que la justice soit faite après le rapport mapping des Nations Unies.
Tu as entendu ça? Le rapport de mapping dont elle parle, elle dit 15 ans sont déjà passés. Oui, oui. Faites 2025-15. Les rapports mapping depuis 2010 parlaient à peu près de 4 millions de morts. Il y a les gens qui ont été déjà condamnés dans les rapports mapping. 15 ans après, s'il y avait à peu près 4 millions de morts il y a 15 ans, même 10 millions, on a en côté. Nous sommes 15 millions, 20 millions de morts. Naba oba kufanzala, oba se déplaça, oba kufana mai, oba kunda sans qu'on le sache. Et ceux qui sont morts même. Mais c'est pas possible. Il faut punir le Rwanda et les sanctionner. Point très. Nous attendons ça demain. Hein? On attend ça demain. Créer aujourd'hui un corridor humanitaire et donne l'aide aux femmes et aux enfants violés. Il est temps d'agir. Amani, Amani, Amani. Et pour ceux qui ne comprennent pas le Swahili, ça veut dire la paix, de vrede. Et c'est le nom de ma fille. Ma fille s'appelle Amani, la paix. Brandiango, c'est le nom de ma fille. Ma fille s'appelle Amani. Et je vous dirai pourquoi j'ai mis ça. J'ai mis ça à cause de Amani. La paix. La paix au Congo démocratique. Et je parlerai de ça dans le. Aimez la vidéo, partagez, faites que celle-ci arrive à un plus grand nombre. Aux yeux, moi, une seconde, toi, continue toujours à aimer. C'est ça que je ne demande. Je ne demande rien d'autre que d'aimer et de partager. Massad Boulos est venu au Congo démocratique depuis hier. Je vais vous dire que j'ai des sources à la Maison Blanche. Aujourd'hui, je vais vous dire les vérités. Je ne veux pas cacher. J'ai ma propre source à la Maison Blanche. J'ai ma propre source au département d'État. Il y a eu quelques Congolais qui sont américains, mais qui sont originaires du Congo, qui sont les Congolais d'origine. Ces Congolais-là, ils sont de Washington, ils sont de New York et ils sont du Colorado à Denver. Ces Congolais-là ont travaillé avec un autre Congolais qui est expert dans les minéraux critiques. Un expert que vous n'avez pas l'idée, qui comprend bien tout ce qu'il y a à propos des minéraux congolais. Je dis bien, c'est un Congolais d'origine des souches, un expert dans les minéraux critiques. Cet expert-là a travaillé avec les Congolais du Colorado, dans les Denver. Il a travaillé avec les Congolais de Washington. Il a travaillé avec les Congolais de New York. Tous originaires du Congo, mais qui sont américains. Ils ont travaillé pour trouver une solution sur le Congo démocratique. Pendant que la guerre commence et que les choses sont en train de s'abîmer, bon, même au début déjà, eux ne faisaient que travailler. Ils ont réfléchi. Ils ont mis un plan. J'ai dit bien, et ceux de New York, hein, un plan très bon. Ce plan-là s'appelle Amani Prosperity Plan. Je vous avais dit que j'allais vous dire ça, non? Je viens de vous dire le nom du plan même. Ah. Donc, les deals en question, ça s'appelle Amani Prosperity Plan. C'est ce que ces Congolais ont travaillé. Amani qui veut dire la paix, comme la femme là qui vient de vous dire. Et comme nous savons, au Congo démocratique, tous les problèmes que nous avons eus, cette équipe-là est en train de travailler. Tous les problèmes que nous avons eus, toutes les guerres du Congo n'entrent que par l'Est du Congo. Commençant par Kassavubu. Kassavubu en 61 nous parle de la guerre à Bukavu. Après Kassavubu, tout le monde qui est venu, les Mobutu, et les Tshisekedi, ils sont même partis à l'Est, et les Mouzé, tout, jusqu'à Tshisekedi. C'est toujours à l'Est. Voilà pourquoi ces gens-là ont nommé ce plan comme étant Amani Prosperity Plan, pour amener la paix et la prospérité. Et c'était comme ça qu'ils ont travaillé. Ils ont pris ce deal-là, ils l'ont fait entrer et à la Maison Blanche,
et au département d'État et quelques membres de la sécurité américaine, ils ont déjà les plans. Voilà pourquoi un jour, Naïki Naïbisibinoke, Soso Basi Balambaki. Parce que je connais